Les jeux d'argent ne créent pas de valeur. Ce sont les services associés qui permettent de créer une économie du jeu. À Macao, l'industrie du jeu contribue à près de 50% du PIB, permettant à l'île de se classer en Asie juste après le Japon, Singapour et Hong Kong en termes de PIB par habitant. En 2011, Macao est numéro 1 mondial des jeux d'argent avec 26 milliards d'euros, loin devant Las Vegas avec seulement 10 milliards. Chez notre voisin australien, l'industrie du jeu est très développée. Elle contribue à 1,5% du PIB et emploie plus de 100 000 personnes. 80% de la population adulte joue au moins une fois par an et 40% jouent régulièrement. En métropole, les jeux d'argent et de hasard se répartissent physiquement en 197 casinos. Ils sont définis pour la plupart par 4 groupes, le PMU et la Française des Jeux appartenant majoritairement à l'État. 48% de la population adulte joue au moins une fois par an et 11% jouent régulièrement. Les recettes des jeux sont en progression depuis 2006 de 5% par an. Elles bénéficient aux institutions sous forme d'impôts. En 2011, les jeux ont rapporté à l'État plus de 6 milliards, presque l'équivalent du budget du ministère de la Justice. Cet engouement en période de crise peut paraître paradoxal. Or, les études montrent que plus le niveau de vie baisse, plus les individus sont enclins à jouer. Mais aussi, plus les gains espérés sont grands, plus le nombre de joueurs est important. La consommation de jeux devient une consommation de rêve, de changement de vie. La consommation excessive des jeux peut vite devenir un fléau dans les familles. En Australie, on estime que le jeu pathologique touche 290 000 personnes, soit 2,1% des adultes. C'est l'un des plus forts taux au monde. En métropole, le nombre de joueurs pathologiques est de 200 000, soit 0,4% de la population adulte. Mais une étude récente montre qu'il s'agit d'une population déjà fragile, car 58% ont un salaire inférieur ou égal au salaire minimum, 87% ont un niveau d'études inférieur ou égal au bac, et 26% ont une dépendance à l'alcool. En conclusion, pour les institutions, les jeux d'argent ont beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Les taxes émanant du jeu sont acceptées par tous et rapportent beaucoup. Enfin, les joueurs pathologiques que les institutions surveillent ne sont en réalité pas très nombreux.